Salut, dans ce tuto, nous allons apprendre à quoi sert le langage Python. Python, c'est un langage de programmation inventé en 1980 par Guito. Et aujourd'hui, Python est utilisé dans la vie courante et occupe la première position parmi les 10 premiers langages de programmation. Et aujourd'hui, dans ce tuto, nous allons essayer un peu d'expliquer en quelques lignes quand est-ce qu'il y a, dans quel domaine de la vie courante on peut utiliser le langage Python. Le langage Python est utilisé pour le développement web. Il est aussi utilisé pour faire le développement des applications. Utilisé encore pour faire de l'intelligence artificielle. Il intervient encore dans le domaine de machine learning. Nous allons essayer un peu d'expliquer chacune de spécificités, bien chacun des domaines de la vie courante qui pourrait nécessiter aussi l'application du langage de programmation. Ça ne finit pas à ces 4 domaines, la liste est continue parce que le langage Python, c'est un langage qui est polyvalent. Outre le développement web, outre le développement des applications, l'intelligence artificielle, le machine learning, on peut aussi utiliser Python pour faire le système d'exploitation. Troisièmement, on peut utiliser Python pour faire le développement des jeux vidéo ainsi que des graphiques en 3D. On peut utiliser Python pour faire de la data science ou data vision. En ce qu'il faudrait connaître, comme dans tout notre langage de programmation, il y a des bibliothèques. En fait, une bibliothèque, c'est un ensemble de codes créés, développés par un programmeur pour un langage donné qui sert juste à faciliter la programmation de ces domaines. Ainsi, pour utiliser le Python dans le langage, dans le domaine de développement web, il y a aussi des bibliothèques appropriées que nous allons maintenant essayer de voir des détails, de citer les bibliothèques les plus courantes, les plus performantes pour chacun des domaines de la vie courante qu'on pourrait utiliser le langage Python pour la rapidité ainsi que sa puissance. Pour le développement, on sait qu'on doit connaître que le langage Python, c'est un langage puissant. Il est ici utilisé par des sites géants comme Google, Reddit. Ils utilisent le développement web en Python. Le Python intervient dans le développement du côté serveur des sites internet. Soyez d'accord avec moi, un site internet en fait comprend des types de programmation. Il y a d'une part le programme, le langage au niveau interface. D'autre part, il y a des langages au niveau du serveur. Deuxièmement, on avait dit que le Python intervenait encore dans le domaine des applications. Parmi les bibliothèques qu'il faudrait utiliser pour développer des applications, que ce soit des applications natives ou applications des Android, ou bien des applications bureau qu'on appelle logiciels. Parmi les bibliothèques qu'il faudrait utiliser, on a premièrement la bibliothèque standard Python. La bibliothèque standard Python, c'est une bibliothèque qui est riche en outils et permet de créer des applications bureau simples avec une interface graphique spécifiée, bien performante. Outre la bibliothèque standard Python, on peut utiliser la bibliothèque Thinker pour faire tout ce qu'on veut. Il y en a de même avec la bibliothèque standard Python. On peut utiliser la bibliothèque WX Python. On peut aussi utiliser Kiwi ou bien encore PGTK. Ce sont des bibliothèques qu'il faudrait utiliser pour faire le développement des applications natives et bureau en langage HTML. Et pour le troisième point qui est le système d'exploitation, soyez d'accord avec moi, qu'en utilisant le Python, on peut arriver à créer son propre système d'exploitation. Mais ce qui ne serait pas si facile parce qu'il nécessiterait avoir au moins une équipe, parce que développer un système d'exploitation n'est pas vraiment une mince affaire. Et il faudrait qu'il y ait des milliards et des milliards de codes. Réaliser des millions de codes par une seule personne, ça serait un travail, je dirais même, qui ne finirait pas dans 15 ans mais dans 20 ans. Alors pour faire le développement des systèmes d'exploitation en Python, on utilise la bibliothèque WritePython. Et pour finir, pour développer les jeux vidéo ainsi que des graphiques 3D, on utilise au moins
quatre bibliothèques qui sont en fait bibliothèques plus courantes, plus performantes, qui répondent à tout. Parmi ces bibliothèques, pour faire du développement de jeux vidéo et graphiques 3D en langage Python, on utilise PyOpenGL, on peut utiliser Acard, on peut utiliser Panda 3D+, ou bien on peut utiliser Blender. Les autres domaines dont les bibliothèques ne sont pas cités ici présents, cela revient juste au choix. En fait, ce sont des domaines un peu plus particuliers qui ne sont pas vraiment utilisés par tout le monde. Et nous sommes bons de mettre des bibliothèques pour le domaine que tout le monde pourrait utiliser. Exemple, pour faire le développement web, cela revient à tout le monde. Pour développer des applications, ça aussi revient à tout le monde. Raison pour laquelle nous sommes bons de se limiter dans ces quatre domaines pour vous montrer dans pour vous montrer quelle bibliothèque utiliser pour développer dans chacun des quatre domaines, à savoir le développement web, où le Python intervient pour développer au côté serveur d'un site web. On peut faire des développements, des applications soit mobiles ou bien bureau.